Azul Flowen, j'espère que vous allez bien. Deuxième vidéo spéciale prévision Coupe du Monde. Après le groupe H, le groupe du Portugal, l'Uruguay, la Corée du Sud et le Ghana. On va s'attaquer au groupe G. Un groupe aussi relevé. C'est beaucoup d'équipes qui sont. Enfin, il y a un favori qui est ultime, même le groupe Portugal, avec Portugal qui est le favori ultime du groupe. Mais le groupe G avec un Brésil exceptionnel. Un Brésil qui n'a jamais, mais ça fait très longtemps. Ça fait depuis, je pense que depuis 2002, que le Brésil n'est pas vraiment un favori exceptionnel à la Coupe du Monde avec un groupe exceptionnel composé d'une panoplie d'attaquants vraiment stratosphériques. Donc, prévision du groupe G. S'abonner à la chaîne. On va commencer avec les équipes du groupe, avec bien sûr un Brésil qui est favori, qui est la tête de série du groupe, plus la Serbie, qui est aussi une équipe, on va parler en détail des équipes, plus la Suisse et plus le Cameroun. Hein. Le Cameroun et Xavier Zaire qui a éliminé l'Algérie. Donc c'est un groupe assez spécial pour nous aussi, parce que normalement, logiquement, nous connaissons le groupe qui, ça serait l'Algérie qui serait dans le groupe du Brésil, dans le groupe de la Serbie et dans le groupe de la Suisse. Le déroulement des matchs, il n'est pas aussi simple que ça, parce que le déroulement des matchs, on aura vraiment des matchs euh, très compliqués pour la première place. Je pense que le match Brésil-Serbie, c'est le meilleur match du groupe. C'est vrai que Brésil-Suisse, c'est un match difficile. C'est un match qu'on a vu déjà à la Coupe du Monde 2018, Brésil-Suisse, qui était un match, je pense, qui s'est terminé en nul. Mais Brésil-Serbie, c'est un match qui est très attendu. Ça serait peut-être le meilleur match du groupe. Et ça serait le match avec lequel se jouera la première place du groupe. Une chance est sûre pour le Cameroun, c'est qu'ils vont éviter le Brésil jusqu'à la dernière journée. Mais je pense que le Cameroun, ça va pas être. Malgré qu'Eto il a vraiment envie d'aller loin. Il essaie de tous les moyens de motiver ses équipes, de motiver ses joueurs. Mais quand tu as dans ton groupe deux meilleures nations européennes, une nation qui est sortie leader du groupe, parce que si on s'attarde un petit peu pour parler des équipes, on a quand même le Brésil avec toutes ses stars, avec Neymar, Vinicius, Rafinha, Richarlison, Paqueta, le Anthony, euh, voilà, que des titulaires indiscutables dans leur club et dans des clubs comme le Real Madrid, Barcelone, Paris Saint-Germain, Manchester United. Et voilà, donc il y a une équipe qui est offensivement qui est exceptionnelle, faut le dire. Même si je pense que le fait que c'est pas aussi simple que ça uniquement pour parler de tout ça, ça va pas être facile pour le Brésil parce il y a une équipe il y a un équilibre. Il y a un équilibre qui doit être trouvé et que le Brésil n'a pas cet équilibre. Pour le moment, on n'a pas cet équilibre. On voit beaucoup de stars, beaucoup de grands joueurs, des attaquants exceptionnels, hein, Neymar, Vinicius et tout. Mais le milieu de terrain, Fred, Fabinho et Casimiro, c'est vrai que c'est un très bon milieu de terrain. Mais on a vu que c'était le point faible du Brésil à la Copa América face à l'Argentine. C'était l'absence d'un équilibre réel entre le milieu de terrain et une attaque qui est souvent assez déséquilibrante
Une attaque où on l'a vu, une équipe qui peut attaquer avec 4, avec 5, avec 6 joueurs. C'est le seul et l'unique point faible du Brésil, avec bien sûr un autre petit point faible, mais c'est un point qui sert essentiel à la Coupe du Monde, c'est l'absence de latéraux offensifs. Quand tu as convoqué Daniel Alves 39 ans, c'est que tu as des problèmes sur les côtés. Donc c'est une question sur laquelle il faut se poser longuement côté Brésil. Mais sinon, côté axe, ils ont l'un des meilleurs axes du monde avec Marquinhos et Thiago Silva. Milieu de terrain, je pense que malgré que ce problème d'équilibre offensif et défensif, ils ont quand même Casemiro, ils ont Fabinho, donc ça peut se faire. Et l'attaque, ils ont l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure attaque du monde. Donc c'est un véritable cauchemar pour chaque équipe qui va jouer le Brésil au monde. Voilà. Sinon, pour la deuxième équipe qu'il faut s'attendre, c'est la Serbie. La Serbie, c'est une équipe qui est sortie leader du groupe dans le groupe du Portugal. Ils ont battu le Portugal à la dernière journée au Portugal. Ils ont envoyé le Portugal au barrage avec Dimitrovic, qu'on voit à Fulham, qui est exceptionnel, Dusan Tadic. Il y a vraiment les Serbes, ils ont un groupe vraiment solide, extrêmement solide. C'est pour ça que j'ai dit le match d'ouverture, l'un des matchs d'ouverture de ce groupe G qui est Serbie-Brésil, ce serait le match qui va décider la première place. Bon, s'il y a un choc et qu'il y a une surprise générale où la Serbie bat le Brésil, moi je ne serais pas surpris parce que j'ai vu la Serbie, on a vu la Serbie, on a vu les capacités, les qualités collectives, les qualités de solidarité, les qualités de comment cette équipe peut mettre de l'intensité, peut mettre du rythme et peut déranger n'importe quelle équipe. Et certainement les équipes les plus techniques, parce qu'ils ont dérangé le Portugal au Portugal avec des techniciens tout autour, Bernardo Silva et tout. Donc ils peuvent le faire. Mais face à Neymar, face à Vinicius, ça va poser des problèmes. Ça va poser des problèmes. Mais le deuxième favori du groupe, ça serait justement cette équipe de la Serbie. Après, le troisième favori, moi je mettrais aussi un billet sur la Suisse. La Suisse, il ne faut pas l'oublier, c'est une équipe qui a fait quart de finale de l'Euro, du dernier Euro, qui a éliminé la France à l'Euro de 2022, qui a été éliminé je ne me rappelle plus, en 2018 contre qui. 2014 face à l'Argentine en huitième de finale, dans un match exceptionnel. Argentine-Suisse en 2014, prolongation. En 2018, ils ont fait nul face au Brésil en poule. C'est une équipe qui est habituée au grand rendez-vous. C'est une équipe qui a aussi un collectif qui peut gêner n'importe quelle équipe. Donc ça va être... il faut mettre une pièce sur la Suisse. C'est pas une équipe assez facile. Et pour finir, le Cameroun. Le Cameroun qui est quand même un des pires souvenirs non pire souvenir, parce que normalement ça serait nous qui serons en Coupe du Monde et ça serait pas le Cameroun. Mais je vois que le Cameroun, ça va être limite et qu'ils seront... Ça va être difficile pour eux de faire quelque chose. Ils n'ont pas, face à l'Algérie, ils ont démontré cette solidité, cette générosité, cette capacité à jouer les uns pour les autres. Mais ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire face au Brésil. Ça ne va pas suffire. Déjà, le premier match face à la Suisse. S'ils perdent face à la Suisse, ils sont déjà éliminés. Tu vois, parce qu'ils vont jouer la Serbie et puis ils vont jouer le Brésil en dernier tour. Donc, tu joues tu joues le Brésil, premier match. Même si tu perds, tu te dis, j'ai joué la meilleure équipe du groupe. Donc, maintenant, je peux me racheter. Donc, pour eux, ça ne va pas être le cas. Ça va pas être le cas. Donc, mes prévisions, qualification du Brésil et qualification de la Serbie. Moi, je pense que la Serbie, ça serait une équipe à surveiller dans cette Coupe du Monde. Ils vont être vraiment très très difficiles à gérer. Après, la Suisse peuvent aussi créer la surprise. C'est un très très bon groupe, mais le Brésil, je les vois pas. Je vois pas le Brésil ne pas sortir de ce groupe. Non, c'est pas possible. Avec Titi, avec Neymar, c'est pas possible. Mais la Serbie, oui, ils peuvent. Je vois pas le Brésil sortir et se faire éliminer. Je pense que c'est pas possible pour moi. C'est impossible. Je pense que le Brésil c'est un favori. Ils vont aller jusqu'au bout de la Coupe du Monde.
mais ils peuvent perdre la première place face à la Serbie. Dans un match où tout peut arriver, ils peuvent perdre la première place face à la Serbie. Vos prévisions concernant ce groupe, on se retrouve dans une autre vidéo de prévision de la Coupe du Monde. Merci beaucoup.